Happy Sabbath Church. Bon sabbat à l'église. I want to start with playing a game. So basically the game is going to be that On va commencer par faire un jeu. So basically the game is I show you a picture and then you ask me if you like what the person is wearing or if you don't like it. Ok. Le jeu est simple. Moi, je vais vous montrer des images et vous me dites si vous aimez ou si vous ne l'aimez pas. So if you like, it's going to be numbered. Picture 1, picture 2, picture 3, picture 4. Ça sera dans l'ordre croissant. And if you like it, you put your hands like this. And if you don't, like this. Voilà, si vous aimez, pouce vers le haut. Si vous n'aimez pas, vers le bas. Yeah. On y va. So I'll give it to Fabio. Elle va donner ça à Fabio. And Fabio pass it around. Et Fabio va faire passer l'image. On doit juger sur les vêtements. Hein. Oui. Ok. So that was number 1. Ça, c'était le numéro 1, l'image numéro 1. Okay, did everyone see it? Tout le monde a vu l'image? Ok. All right. So yeah, no color. You want to be sure. Sorry, the ink's finished, so there was no color. Sorry for that. So who liked it? Who liked it? Qui a aimé les vêtements et tout? Voilà. Pas trop chez Emmanuel. Hein. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Ok, donc il y en a 2 qui n'ont pas aimé. Ok. All right. Well, outfit 2. Numéro 2. Ah, c'est bien ça. More divided opinions. I see my mom does not like it and my dad does. Donc il y a des avis divergents. Elle voit que sa maman n'aime pas, mais que son papa aime. All right, outfit 3. Numéro 3. Salem n'a pas vu. I see that Lemuel is very negative about these outfits. Lemuel is very negative about these outfits. Lemuel a un avis négatif sur cet accoutrement-là. I hope that you like the last one. J'espère que Lemuel, tu vas aimer le suivant. Outfit 4. Numéro 4. Ma, can you see? Yeah. C'est loin. Abby, you surprised me. You can do like this. Wow.
tu la surprends, tu dis que tu n'aimes pas en fait. Moi je l'ai pas vu. Uncle Denis, what is your opinion? Ok. Ah. Not that, not that. No, it is yes or no. Voilà. Okay, choose. Tu dois choisir, c'est soit oh. Et- C'est bon. Okay. Mais tout le monde n'a pas montré en fait. Numéro 4. Ah. Oh, A lot of divided opinions. ok, les opinions divergentes encore. Alright, thank you for the Merci. opinions. So, we're gonna start with, wait, I'm gonna tell you what we're gonna talk about first. Je vais vous dire ce sur quoi le message se porte. And we're gonna be talking about mixing things that surround Christianity. On va parler de mélange des choses qui nous entourent. Le fait de mélanger les choses autour de christianisme. Alright, so we're gonna start with behaviors. On va commencer par les habitudes ou les comportements. Next slide, please. So with this part, I think that we're gonna start. That is gonna be more surrounding the young Christian, like the young Christian community, like Lemuel and Abi. So the way that people talk surrounds most of the time their surroundings, the people that they surround with. So their friends, their family, brother, sister, cousin, and let's take as example something that happened to me. Ok. Oh, sorry. Je voulais pas couper, mais elle va parler un peu, elle va parler des jeunes, comment ils parlent, comment ils se comportent, et c'est souvent en lien avec l'entourage. Yeah. Yeah. Okay. So this story happened in Kenya. Elle va raconter une histoire qui est arrivée au Kenya. So me and Au Kenya. my uncle were talking, Elle conversait avec son oncle. and my uncle was like, "Oh no, in my generation it was you had to cut down. There was a lot of struggles for the Christian community." À mon époque, il y avait beaucoup de luttes dans la chrétienté. So to prove him that in my generation there's also a lot of struggles for like my generation of the Christian community. Et pour lui prouver que dans ma génération aussi, nous confrontons aux luttes, I showed him text messages of people in my class. je lui ai montré les messages que j'avais reçus des camarades de classe. So basically there was like a feud between a girl and another girl. What's a feud? Like just like Ah, d'accord. Ok, il y avait une querelle entre a girl and a boy. Un goal. Ah, il y avait une querelle entre deux filles. and basically there was this one girl who kept on saying bad words and hammering that girl, like saying you were stupid, you were this, you were that, you were this. Et il y en avait une qui était en train de descendre l'autre littéralement en lui disant des choses très négatives. And those type of things are things that you would only say when you're angry, right? Et ce sont des choses que tu dis souvent quand tu es très fâché. And those things you would listen to and pick up those words and might have a negative impact on the Christians who are like trying to self-control their own anger. Ok. I'm not sure if I've understood. Can you repeat? Okay. The idea, please? So those words that you hear, you might pick up on those words, and that might have a negative impact on your vocabulary, the way that you talk. Ah oui, ce sont des mots, par exemple, qui peuvent avoir une implication négative sur la façon dont tu vas t'adresser aux autres aussi. So what I want you guys to do is that if you use those words, are those characteristics of a Christian or a characteristic of worldly people?
Si je voulais vous demander, quand vous utilisez ces genres de mots, par exemple, qu'on utilise quand on est très fâché, est-ce que ça démontre qu'on est chrétien ou ça démontre alors qu'on appartient au monde, qu'on vit selon le monde? So I'll leave it at that, and I hope you guys can like understand that part of what I'm talking about. Non, je vous laisse ça et j'espère que vous avez compris, que vous allez comprendre cette partie que j'ai voulu vous présenter. Next parts that I want to talk about are drugs, or here it's written energy boost. La partie suivante est en lien avec les drogues et là il y a écrit booster d'énergie. Does anyone know what like drugs are? Does anyone understand what drugs are? Qu'est-ce que vous comprenez par les drogues? Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce que c'est qu'une drogue? Lemon, I saw you nodding. Do you understand what drugs are? Vous comprenez ce que c'est que les drogues? Okay, would you like to tell us what drugs are? No, there are different types of drugs. Il y en a de plusieurs sortes. Some are made to make you calm. Others are there to enhance your sporting ability. Il y en a qui vous calment et il y en a qui boostent un peu l'énergie pour le sport. By trying to manipulate your hormones. Donc ils vont un peu stimuler les hormones. And that's how they affect your state of mind, if you're happy or not, and stuff like that. Et ça peut affecter l'état d'esprit si tu es content ou pas. Okay, so basically, this here is called Monster, which you can see. Dans cette canette-là, c'est appelé monstre. And a lot of people and a lot of children, I wouldn't say children, that's called like teenagers, use this to like keep themselves like energetic. Donc la plupart des adolescents ils utilisent cette boisson-là pour booster leur énergie. Now this has more like caffeine than like 3 cups of coffee. Et cette boisson-là contient plus de caféine que 6 tasses de café. So if you read the Bible, it says that your body is the temple of God. Et en lisant la Bible, on découvre qu'elle dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. And simply put, that's not really something that should be put in a temple. Yeah. Et pour le dire simplement, cette boisson-là, c'est pas quelque chose qu'on devrait mettre dans le temple de Dieu. Like water or bananas that has a lot of like vitamins. Yeah. Et si on regarde l'eau ou alors la banane, ça contient beaucoup de vitamines. And so I think that it's better as a Christian to stick to things that are healthy. En tant que chrétien, on devrait choisir les choses qui sont bonnes pour notre santé. And in the place of things that are like really bad. Au lieu de prendre des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour notre santé. So I want to bring like a little short story. Je vais vous raconter une petite histoire. So basically, in our class, dans sa classe, there were a group of kids talking about vaping. What's vaping? Vaping is like electricity. Cigarette électronique. Ah, yeah. Ok. Il y avait un groupe de gens qui parlaient de la cigarette électrique. And le fait de prendre la cigarette électrique. And they were trying to convince others, like, oh my God, you should really try that. It's so fun. Et ils essayaient de convaincre les autres d'essayer parce qu'ils trouvaient ça très fun. Ils trouvaient ça très classe. So I took one of my friends with me, and I was like. Et elle a regardé, elle a pris une de ses amies, elle lui a dit non, hein, certainement pas. Long story short, the same people who were talking about it got caught with a vape, and they basically sent that guy
to a camp where where you have to think about drugs and stuff like that. Ah oui. Et pour raccourcir l'histoire, ils ont été pris avec cette cigarette à vapeur. Je ne sais pas ce que c'est, cette cigarette à vapeur. Et l'une des personnes de ce groupe-là a été envoyée dans un camp de sensibilisation contre les drogues et les cigarettes. So I want you to understand that with everything that you do, there's always like some like there can be like a negative impact or a positive impact. Ah oui. Et elle attire notre attention sur le fait que tout ce que l'on fait peut soit avoir un impact positif ou négatif. Next slide, please. So next we're going to be talking about shows, like TV shows, books, and documentaries, stuff like that. Eh ben, dans cette partie, on va évoquer les programmes de télévision qui sont des shows ou des documentaires, des choses comme ça. So who is familiar with Beyoncé? Qui connaît Beyoncé? Qui la connaît bien? Tout le monde connaît Beyoncé. Ça m'a pas appris. Okay, next slide, please. So Beyoncé has a lot of songs, obviously, because she's a singer. Beyoncé a beaucoup de chansons, elle a écrit plusieurs chansons. And some of those songs might be positive and other very negative. Certaines de ces chansons peuvent être positives et d'autres très négatives. So I would like to start with the positive one. Et je vais commencer avec une chanson positive de Beyoncé. I'm pretty sure that's like most of you guys are familiar with the song. Here. J'ose penser que vous connaissez cette chanson-là. I've always been a fan of the song. It's really nice song. Moi, je suis fan de cette chanson. Elle est vraiment bien. And that's something made by Beyoncé, and I think it's a godly song based on God, and it's a nice song. This is pretty holy, I think. Et ça, c'est Beyoncé qui a fait, et elle a fait ça pour Dieu, et c'est une chanson qu'elle trouve positive et sainte, parce qu'elle a fait pour Dieu. Nice, right? I like it. Elle est belle, n'est-ce pas? Nice. Okay. So the next one is not that nice. La prochaine, c'est pas le même type. So when you see stars like this, it most of the time means it's a curse word. So Alors quand on voit là où elle a mis des astérix, ça veut dire que ce sont des mots vulgaires. So you might take your time reading some of it. I wouldn't. Yeah. Si vous prenez le temps de lire ça, certains mots, bon, voilà. So that's made. So who likes this song? Does anyone? No. Est-ce qu'il y en a qui aiment cette chanson-là, ou du moins ces paroles-là? So you can see this song is made by the same person, both by Beyoncé. On peut remarquer que cette chanson est faite par la même personne qui a écrit la précédente. And unfortunately for our generation, most people would like to listen to this song more than the other song. Et malheureusement, dans notre génération, plusieurs personnes vont préférer suivre cette chanson-là que la précédente. And the meaning behind this song is way worse than the other song. Mais la signification de cette chanson, elle est vraiment très négative par rapport à la précédente. So it's really like weird. Why would you like to listen to this song more than the other song? Et c'est étrange. Pourquoi est-ce que tu voudrais écouter cette chanson plutôt que la précédente? I mean, songs like this is why some people, like the girl that I was talking about in Kenya, they take these words and listen to these type of songs and like take those words out and have a negative vocabulary. Et comme dans l'histoire qu'elle avait racontée avec la fille au Kenya, dans son message, ben
c'est peut-être qu'elle a écouté ces genres de chansons et qu'elle a pris, en fait, qu'elle s'est inspirée de ces vocabulaires pour enfin écrire des messages qui sont très négatifs à son ami. So pay attention to every song that you listen to, On devrait faire attention aux chants que nous écoutons because these type of songs can have a negative impact on the way that you speak and the decision of God if you're going to heaven or hell. Ok. Et ces genres de chansons peuvent avoir de l'impact sur la façon dont nous nous exprimons et sur la façon dont, Nous vivons. dont nous vivons, si on ira au ciel ou pas. So some of you guys might be thinking, okay, well, why did we then play the game of that in the beginning? Why did we play that game? Et peut-être que vous vous demandez à quoi a servi le jeu qu'on a fait au début. Next slide, please. So next time we're going to talk about is clothing. C'est parce que nous allons passer à cette section des vêtements. So in the Bible, it's written that the way that you dress should show if you're Christian, the person that you are, if you're Christian or not. Dans la Bible, il est écrit que la façon dont tu t'habilles devrait montrer si tu es un chrétien ou pas. So here you have there's here cropped top. Yeah. Et là, au-dessus, on voit un top qui laisse le ventre dehors. These are called ripped jeans. Et là, c'est un jeans à trous déchirés. So my mom personally is not a fan of any of those things. Ma maman n'est pas fan de ce genre de vêtements, en tout cas. And I'm glad. Et je suis contente. Because if I saw my mom wearing that, I would tell her to put it on. Parce que si je voyais ma mère s'habiller comme ça, je lui demanderais d'enlever ce genre de vêtements. So a lot of probably all of you guys are aware of the way that a lot of people dress like this. Ben, je sais que vous êtes au courant de comment les gens s'habillent un peu comme ça. So I've been wondering for a time, Je me suis demandé pendant un certain temps, is dressing like this, is this a sin or not? je me suis demandé pendant un temps si s'habiller comme ça était un péché ou pas. Probably all of you guys are known with the Ten Commandments. Vous connaissez peut-être tous les commandements. And it's written in the commandments that thou shalt not commit adultery. Et il est écrit dans les commandements qu'on ne doit pas commettre l'adultère. And I have a very wise uncle. Et j'ai un oncle très sage. So why should I talk about my friends to this if I have a very wise uncle? I talked to my uncle about this. Donc elle en a parlé à son oncle de sa réflexion. And he said it's the reason if you wear something like that, it's not about like what you wear specifically, but it's about the reason behind what you wear. Alors son oncle lui a dit, la question n'est pas tellement ce que tu mets comme vêtements, mais c'est plutôt pourquoi tu mets ces vêtements. Quelle est la raison derrière ton accoutrement? So let's say that first off, my mom would never wear that. So just for example. Let's say that my mom were to wear something like this. Supposons que Pauline voudrait s'habiller comme la fille en bas tout à gauche. Do you think my mom would wear that for herself or to attract the people around her? Vous pensez que Pauline s'habillerait comme ça pour elle-même ou alors pour attirer d'autres personnes? If she wore it for herself, then what my uncle said was that it wouldn't be a sin. Ah, selon son oncle, si Pauline s'habillait comme ça pour elle-même, alors c'est pas un péché. But if it was to attract the people around them, then it would be a sin, because that would be called adultery. Mais si elle s'habillait pour attirer les gens autour d'elle, alors dans ce cas-là, ce serait un péché. So, another reason that people like to wear things like this is not only because they wanted to attract the people around them, but also because of
let's call it like feminism. Ah, c'est ça. Alors, elle dit que une autre raison pour laquelle les gens s'habillent comme ça, c'est pas nécessairement pour attirer les autres, mais c'est parce qu'ils sont familiarisés à cette façon de s'habiller. So basically, let's take the scenario of my mom again. My mom were to wear that. Encore sa maman qui veut s'habiller comme ça. And my mom is a very strong feminist. Ah, et sa maman, c'est une féministe engagée. So, and let's say a man comes to my mom and says, "Oh, you look nice, this, that." Et supposons qu'un monsieur s'approche de sa maman pour lui dire, ah, vous êtes tellement bien dans vos vêtements, vous êtes belle. And I already see my dad getting uncomfortable. Sorry for this. Elle s'imagine son père qui rougit par rapport à ces compliments-là. So basically, what feminists believe is that, oh, these men, always I wear something like this, and then they come to me. It's not my fault, but it's their fault, basically. Ok. Alors dans la pensée féministe, elle va se dire, cet homme, elle vient vers moi avec ce genre de compliments, mais ce n'est pas ma faute parce que j'ai mis ces vêtements, mais c'est plutôt leur faute à eux, les hommes qui pensent comme ça. And do you remember what happened to Eve when she blamed Satan for eating a fruit? Et vous vous rappelez ce qui est arrivé à Ève quand elle a blâmé, enfin quand elle a reproché, quand elle a rejeté sa faute sur le serpent. So, I mean, probably all of you guys are familiar with that story, so do that. Donc vous connaissez l'histoire de Ève et du serpent. Basically, blaming another person for what you wear is, mind my language, basically that's stupid. Alors, pour elle, reprocher à d'autres personnes, par rapport aux vêtements qu'on met, c'est un peu stupide. So, if you wear something like that and it attracts the person, that's called provocation. Si vous vous habillez comme ça et que ça attire les autres personnes, ben ça s'appelle une provocation. If Lemuel sees a girl that wears something like very tight, something like that, not my mom, by the way. Si les mots voient une personne qui a des vêtements près du corps, très près du corps, then if Lemuel was attracted to that person, is it then really Lemuel's fault? Et si Lemuel est attiré par cet accoutrement-là, est-ce que c'est vraiment sa faute à lui? Lemuel didn't. I don't think in that situation Lemuel had done anything wrong. Et elle ne pense pas que dans cette situation, Lemuel aurait fait quelque chose de mal. Obviously, that depends on point of view. En fait, ça dépend du point de vue, des opinions. But in my opinion, and I think that a lot of people would agree with me, that if you dress as a Christian, modest and pure. Yeah. Ok, mais selon elle, en tant que chrétien, si on s'habille d'une manière modeste et pure, then there wouldn't be a situation like that in the first place. donc ces genres de situations n'arriveraient pas forcément. So when you wear something, basically, you always have to think, is this appropriate for a Christian? Et quand on s'habille, on devrait se demander, est-ce que c'est convenable pour un chrétien? Is it more of a worldly thing to wear this, or is it more of a Christian thing to wear this? Est-ce que c'est être chrétien, le fait de s'habiller comme ça colle avec être chrétien ou plutôt ça colle avec être dans le monde? So now we're going to talk really about mixing. Maintenant, on va vraiment parler du fait de mélanger tout. And probably all of you guys are aware that there's some foods as a Christian that you're not allowed to eat and some food that you are allowed to eat. Alors, on est tous au courant qu'en tant que chrétien, il y a des choses, il y a de la nourriture qui est autorisée à être mangée par un chrétien ou pas. So, basically, there is in Deuteronomy 22, chapter 22,
verse 9 to 11. En fait, il y a dans le texte qu'elle vient de dire, en Deutéronome, chapitre 22, du 9e au 11e verset. Mom, would you like to read? You can read in English or French if you want. I have French version here. Right, Mama. Thou shalt not sow the vineyard with the diverse seed. Let the fruit of thy seed with thy hast sown, and the fruit of thy vineyard be defiled. Thou shalt not plow with an ox and ass together. Thou shalt not wear garments or diverse sorts of diverse sorts of as the wool and linen together. So, Ah, ok. Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. So, I'm going to get back to what I really mean about this verse, but I'm going to first with a little bit of explanation behind this verse. Ok. Je reviendrai à ce verset après, mais je vais essayer de faire un lien. So there's two theories about why God does not like woolen and linen together. Il y a deux théories qui pourraient expliquer pourquoi est-ce que Dieu dit de ne pas utiliser le fil de laine et de lin ensemble. So the first theory is it surrounds the Egyptians. Alors, la première théorie concerne les Égyptiens. So basically in the Egyptian culture, Dans la culture égyptienne, the prostitutes used to wear linen and woolen together. alors les prostituées s'habillaient avec un mélange de lin et de laine. And I think that all of you guys know that prostitutes are not really welcome in the Christian culture. Et je pense que vous connaissez que les prostituées ne sont pas bienvenues dans la culture chrétienne. So that might be one reason that God does not like us wearing. God does not like us wearing things like things that surround them without. Ouais. Et on pourrait comprendre que à partir de là, Dieu ne voudrait pas que l'on puisse s'habiller avec les choses qui entourent la prostitution, par exemple. This theory, I think, in my opinion, is more interesting. Elle pense que cette théorie est intéressante. So basically, the ox is stronger than the ass. Et au fait, le bœuf, il est plus vigoureux que l'âne. So when you put them together, it's like putting clean and unclean together. Et on pourrait dire aussi que si on les met ensemble, c'est comme si on mettait ce qui est pur à côté de ce qui est impur. So I think that like the ass is unclean and the ox is clean. Et alors donkey, l'âne est impur et le bœuf est pur. Let's say that the ox is Christianity and the ass is worldly culture. Supposons que on pourrait dire le bœuf représente la chrétienté, le christianisme, et l'âne, ça serait le monde. Those things not mixed together. Ces deux choses ne se mélangent pas. So yeah, sometimes you have to like think about this verse. On devrait réfléchir sur ce verset And think, are we the ox or are we the ass? et nous demander peut-être, sommes-nous des bœufs ou alors des ânes? Do we mix things together that God does not like?
Est-ce que nous mélangeons des choses ensemble qui ne sont pas permises par Dieu? Do we listen to bad music, music like that I just showed? Est-ce que nous écoutons ces genres de musique qu'elle a montré précédemment avec Beyoncé? Do I dress provokingly to other people? Est-ce que je m'habille d'une manière provocante qui provoque les autres? About provocation, I would like to show you again one verse. Next slide, please. Et en parlant de la provocation, je vais vous montrer un verset. Next slide. So, 1 Corinthians chapter 10 to 23 to 24. Dad, would you like to read it? No. Fabio, would you like to read it? En français? In English? You can choose. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que chacun ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. So I think we can learn a lot from this verse. Je pense qu'on peut apprendre beaucoup à partir de ce verset. The way that I speak, La manière dont je parle, the way that I dress, la manière dont je m'habille, everything that I watch, everything that I listen to. tout ce que je vois, tout ce que j'écoute, Do I help other people? Can I help other people with the information that I get? est-ce que je pourrais être utile aux autres personnes à partir des informations que j'emmagasine? If I dress provokingly, Si je m'habille d'une manière provocante, do I help the other person? suis-je en train d'aider les autres personnes? The harsh truth is that if I wear something provoking, then I could be the reason that another person misses heaven. Yeah. La vérité est que si je porte un vêtement qui provoque, je pourrais être la raison qui empêcherait l'autre d'aller au ciel. You have to think about everything that you do, On devrait penser à tout ce qu'on fait, everything that I eat, à tout ce qu'on mange everything that I say, et à tout ce qu'on dit, and especially everything that I wear. et particulièrement tout ce que je porte en tant que vêtement. Do I look like a Christian? Est-ce que je ressemble à un chrétien ou une chrétienne? So, as conclusion, Comme conclusion, you should consider the other person. on devrait tenir compte de l'autre personne. You should also take consideration of what I do. Is it negative or positive? Et penser à se dire, ce que je fais est plutôt négatif ou positif? Know that everything that I do has consequences, Et savoir que tout ce que je fais a une conséquence. and especially Et surtout, do not mix Christianity with worldly things. on ne devrait pas mélanger le christianisme ou notre chrétienté avec les choses du monde. Thank you for listening. Happy Sabbath. Merci pour votre écoute et bon sabbat. Amen. Amen. Amen.